10 LOT Enterprise LTSC. Pourquoi la version LOT? Donc c'est pas un problème parce que la dernière version de Windows 10 c'était en 22H2 et le support s'est terminé maintenant il y a un peu plus d'un an. Après voilà, je me mets à la place d'un utilisateur. Est-ce que c'est la bonne chose d'installer encore un Windows 10? Ok, comme vous pouvez voir aujourd'hui, la dernière fois on a testé Windows 11 version LTSC. Aujourd'hui on va s'attaquer à Windows 10 version LTSC, la version LOT. C'est une version qui va être mise à jour jusqu'en 2032 et la particularité, c'est que cette version-là ne requiert pas la fameuse puce TPM et le Secure Boot. C'est le gros blocage, je trouve, qu'on peut avoir sur la version de Windows 11 version LTSC. Celle-ci, comme c'est une base de Windows 10, on n'a pas les prérequis de Windows 11. De plus, le support se termine en 2032, donc ça nous laisse 6 ans de support encore à l'heure actuelle, donc c'est vraiment une très très bonne chose. Là, le but, c'est vraiment d'installer cette version-là de Windows 10 et voir si on peut encore l'utiliser, ce qu'on peut installer des applications, quelle est la consommation de RAM, etc. Je me mets vraiment à la place d'un utilisateur qui a encore un PC qui fonctionne plutôt bien et qui souhaite pas vraiment changer de PC. Voilà, je me dis, est-ce que cette version-là de Windows 10 peut encore faire l'affaire en 2026? Donc pour ce faire, j'ai téléchargé l'ISO. Donc on peut le voir juste ici sur ma machine. Alors malheureusement, je ne l'ai pas trouvé en version française. J'ai trouvé qu'une version anglaise. Mais peut-être qu'entre temps, je vous aurais trouvé une version française et je vous la mettrai dans la description. Donc l'ISO pèse 4,5 Go. Donc ça va, c'est plutôt raisonnable. Je vais l'installer sur une machine virtuelle avec 4 Go de RAM, 4 vCPU virtuels sur un Core i5 de 8e génération. Donc je lance de suite l'installation. Donc j'ai pas mis de Secure Boot, j'ai pas mis tout ça. Voilà, c'est vraiment une machine très brute. On va démarrer sur l'ISO de suite et puis on va voir ce que ça nous propose. Ça fait très longtemps que j'ai pas installé un Windows 10. De mémoire, je me rappelle qu'il s'installait beaucoup plus vite que Windows 11. Donc, on va voir tout ça. Donc là, on va faire Next, on va faire Install Now. On retrouve, à vrai dire, la même installation que Windows 10, Windows 11. Ça n'a pas évolué depuis 10 ans. Donc, voilà, je vais vous accélérer cette partie-là. Donc, je vais lancer l'installation en Windows 10 LOT Enterprise LTSC. Pourquoi la version LOT? C'est que celle-ci, elle est supportée jusqu'en 2032. Il faut faire attention parce que la version Windows 10 Enterprise LTSC, elle est basée sur Windows Server 2016 et son support s'arrête en début 2027. Donc, vraiment pas prendre cette version-là, prendre vraiment celle-ci. Donc, on va faire Next. On accepte le contrat de licence, on sélectionne le deuxième, on sélectionne ma partition de 60 Go et je lance l'installation. Donc voilà, c'est assez rapide. Je vais faire tourner l'installation et puis on se retrouve dans une petite dizaine de minutes quand la première partie de l'installation sera terminée. Donc initialement, ces versions-là de Windows 10 sont prévues pour les entreprises qui ont un grand parc informatique et qui ne s'amusent pas à gérer les licences directement physiquement par machine. C'est une licence volume, on appelle ça, c'est-à-dire qu'ils ont une clé licence qu'ils peuvent activer avec un nombre qui a été prédéfini. Donc généralement, ça peut être 1000, 500, 2000. Et ils ont une console centralisée pour pouvoir superviser toutes les licences de tous leurs PC. Donc voilà, c'est vraiment utilisé en entreprise. Si vous voulez activer cette version-là de Windows 10, vous avez plein de revendeurs sur Internet qui revendent des clés reconditionnées, on appelle ça. Donc je vous laisserai chercher sur Internet, vous allez trouver ça sans trop de problèmes. Voilà. Ok, donc après quelques minutes de chargement, on se retrouve sur le même démarrage que Windows 10. Donc ça va aller assez vite, on va balayer très vite les menus. Pendant l'installation, je suis curieux de voir si un compte Microsoft est obligatoire. Parce que pendant une période sur Windows 10, il était obligatoire d'ajouter un compte Microsoft. Donc on va voir si c'est le cas. J'ai fait exprès de laisser une carte réseau pendant l'installation pour voir si l'option m'est proposée. Ok, donc on arrive devant le fameux menu et je vois qu'on peut joindre le domaine juste ici. Et on peut créer un compte local, donc c'est exactement ce que je veux. Ok, super, ça a été très rapide comparé à Windows 11 où on a beaucoup plus de questions. Bon, tant mieux. Ok, donc maintenant on va laisser créer le profil sur la machine, donc ça devrait être assez rapide. Ok, super, donc nous voilà sur Windows 10 version LTSC. Donc on a Edge qui est préinstallé, j'ai l'impression. Donc c'est bon signe pour certains, c'est pas bon signe pour d'autres. Pour moi, voilà, on va pouvoir naviguer tranquillement sans devoir installer un autre navigateur internet, etc. On va le fermer, on n'en a pas besoin. Et nous voilà sur le bureau de Windows 10 version LTSC. Donc la première chose à faire, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à jour la machine. Donc on va lancer de suite les mises à jour. On va aller dans Windows Update, c'est juste ici.
et on va checker les mises à jour. Là, actuellement, on est le 14 août, donc la cumulative du mois d'août est sortie cette semaine. Donc, je vais voir si elle apparaît. Et effectivement, on peut voir la version juste ici. Donc, 2026-08 cumulative update. Donc, ça veut dire que les mises à jour actuellement fonctionnent. Donc, c'est très, très, très bon signe. Donc, on va laisser tourner tranquillement les mises à jour. Je vais ouvrir un gestionnaire des tâches. Alors, il va pas falloir forcément se baser sur cette consommation de RAM-ci. Pour quelle raison? Vu qu'il y a le service de Windows Update qui fonctionne, c'est normal que ça consomme un peu plus et qu'on ait un peu plus de ressources système, que ce soit le CPU ou le disque. Mais déjà, on peut voir qu'on utilise la moitié de la RAM, donc c'est pas non plus énorme. Voilà, on va laisser faire tout ça. Il y a aussi de l'indexation qui va se faire sur le disque. Donc voilà, beaucoup de tâches qui vont tourner en arrière-plan. Mais si on fait un tour rapide de la machine actuellement, voilà, on a déjà Microsoft Edge, donc ça c'est bien. On va ouvrir le document, on va retrouver voilà, l'explorateur de fichiers classique, celui de Windows 10 que je préfère moi personnellement parce que celui de Windows 11 je le trouve vachement lent, même s'il est esthétiquement un peu plus joli. Celui de Windows 10 c'est bien plus rapide, donc je trouve que c'est bien plus agréable pour naviguer, c'est bien plus rapide. Après voilà, on se retrouve sur une interface classique de Windows 10, donc pas réellement de gros changements. Concernant les applications sur le système, on n'a vraiment pas grand chose, c'est-à-dire qu'on a juste Edge, le système. Dans les accessoires, on a quoi? On a IE, Internet Explorer, on va avoir Paint, Notepad. Ici, on va avoir les outils Windows 10 classiques. Là aussi, ça c'est l'outil classique. On va avoir du PowerShell. Voilà. On va même pas avoir de Windows Store. On va pas avoir les applications de photos qu'on a modernes, etc. Ce que je vais faire, on va laisser s'installer les mises à jour tranquillement. Je vais redémarrer la machine plusieurs fois pour être certain que tout fonctionne bien. Et puis on se retrouve, je pense, demain. Comme ça, la machine aura tourné pratiquement 24 heures dans son coin. Donc elle aura eu le temps de faire son indexation, etc. Ok, me voilà quelques heures plus tard sur le Windows 10. Donc, je viens de le redémarrer. Donc, on va ouvrir les paramètres dans le menu Windows Update. Et comme on peut voir juste ici, les mises à jour ont été effectuées. Donc, si je vais dans les historiques, on peut voir que la mise à jour cumulative d'août 2026 est installée avec succès, sans aucun problème. Donc, ça déjà, c'est une très bonne chose. Bon là par exemple je viens de relancer des mises à jour et il me trouve des nouvelles mises à jour au niveau de Windows Defender. Donc ce sont les définitions pour l'antivirus. Donc ça veut dire que Windows Update fonctionne parfaitement. Donc là il n'y a vraiment aucun problème. Si je fais un WinVer, je vais vous montrer tout ça. On peut voir qu'on se retrouve sur une version 21H2 de Windows 10. Actuellement, Windows 10 lui se trouve en version 22H2 et comme c'est une version LTSC, la version 21H2 va être mise à jour jusqu'en 2032, donc il va avoir aucun passage en 22H2. Donc c'est pas un problème parce que la dernière version de Windows 10 était en 22H2 et le support s'est terminé maintenant il y a un peu plus d'un an. Alors il a été reporté en Europe, etc. Mais cette version-là, comme c'est une version LTSC, le support est maintenu sur une version 21H2, donc il y a vraiment aucun problème sur ce point-là. Donc, les mises à jour se sont faites. On va ouvrir Edge et on va installer quelques applications. Donc, on va passer par Ninit comme la dernière fois qui permet d'installer plusieurs applications en même temps. J'ai fait une vidéo sur la chaîne YouTube. Vous pouvez la trouver sur la chaîne YouTube. Donc, on va installer Chrome, on va installer Firefox, on va installer par exemple Spotify. Ok, donc pendant l'installation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu se balader dans Windows Update. Donc, suite à la mise à jour, j'ai quelques applications qui se sont rajoutées. Alors, il n'y a pas grand-chose. J'ai Windows Backup qui est l'outil de mise à jour via OneDrive qui s'est ajouté. On a les applications de base. Par exemple, si on veut la calculatrice est présente, mais c'est la vieille version de la calculatrice. Mais voilà, elle est fonctionnelle, elle est juste ici. Concernant les applications qui sont ouvertes sur le système, donc on a uniquement Windows Defender. Donc moi je trouve que c'est un bon point, c'est-à-dire que on n'a pas OneDrive, on n'a pas Copilot, on n'a pas toutes ces choses-là. Même par exemple là, normalement sur la droite, on a l'outil qui permet d'avoir les actualités. Ça c'est pas présent. Le Windows est vraiment très clean. Je trouve qu'il y a très peu d'applications autour, etc. Le Windows Store est pas présent, mais il y a possibilité de l'installer en ligne de commande. Il y a plein de vidéos sur Internet qui montrent comment installer le Microsoft Store sur une version comme celle-ci. Mais l'antivirus fonctionne bien. Vu que tout à l'heure, les définitions se sont mises à jour, on a la dernière version comme si on était sur un PC Windows. Donc, il n'y a vraiment aucun problème.
Ok, donc il est encore en train de m'installer Google Chrome, donc on va le laisser faire. Version 151, donc Google Chrome est vraiment à jour sans aucun problème. Donc Spotify fonctionne parfaitement comme vous pouvez le voir juste ici. Donc vraiment, toutes les applications à vrai dire qu'on utilise tous les jours sur cette version-là de Windows 10, il n'y a vraiment aucun problème, ça fonctionne parfaitement. On va vérifier la version de Firefox sans aucun problème, c'est la version 153, donc c'est la version qui est à jour aussi sur une version Windows 11. Et maintenant, on va passer à la consommation. Donc là, j'ai ouvert le gestionnaire de tâches sur la machine. Et comme on peut voir juste ici, donc pour rappel, la machine a 4 Go de RAM, elle a 4 vCPU virtuels, c'est un Core i5 de 8e génération, mais c'est une machine virtuelle. Mais bon, peu importe, ça fonctionne comme si c'était une machine physique. Et on peut voir que la consommation de RAM est à 1,8 Go de RAM. C'est pas moins que Windows 11. On a vu la dernière fois que c'était 2,1 Go de RAM utilisé. Là, on est à 1,8, donc on consomme un peu moins. Mais quand même, je m'attendais sur une version Windows 10 à avoir une consommation de RAM un peu plus légère. Bon, pas du tout. Bon, là, on vient de descendre à 1,7. Je m'attendais, je sais pas, à 1,2, 1,3, mais Windows 10 consomme quand même pas mal au final. Je pense qu'il n'y a pas une réelle différence avec un ISO de Windows 10 officiel. Mais le gros point positif, c'est qu'on a un support jusqu'en 2032. Dites-vous, vous achetez un ordinateur qui est un peu vieux, je sais pas, un Core i5 de 6-7e génération, qui n'accueille pas Windows 11 sans bidouiller avec un ISO, etc. Et ben, vous installez cette version-là, vous savez qu'en jusqu'en 2032, vous allez avoir des mises à jour. Alors, peut-être que les applications ne vont pas toutes suivre. Je sais pas si Google Chrome en 2032 va encore supporter Windows 10. Mais en tout cas, vous serez peut-être bloqué sur une plus vieille version, mais le système d'exploitation lui-même sera à jour. Donc, je trouve que c'est quand même une bonne chose. Après, voilà, je me mets à la place d'un utilisateur. Est-ce que c'est la bonne chose d'installer encore un Windows 10 alors que le système a été inauguré en 2015? Je sais pas. Je suis un peu sceptique, à vrai dire. Mais en tout cas, voilà, cette version-là a une raison d'exister, à vrai dire, parce que bon, elle fonctionne plutôt bien. Mais après, est-ce que vous pouvez l'utiliser encore plusieurs années? Ça reste à voir. Donc, c'est pour ça que je vous conseille plutôt de passer sur une version Windows 11, la version LTG, que j'ai fait la vidéo il y a quelques semaines. Et vous forcez l'installation directement en utilisant la fameuse commande que je vous avais dit d'utiliser. Donc voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager, mettez des j'aime. Et puis, on se retrouve à la prochaine. Salut!